de... Amen. Maintenant, je vais terminer pour faire la parallèle entre les prières de l'Ancien Testament et puis les prières du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on bâtissait l'autel avec des pierres qui n'ont pas été touchées par la main d'homme. On bâtissait l'autel avec des choses qui sont données volontairement, pas des choses contraintes ou des choses qu'on a achetées avec nos propres moyens. Et puis là, on prenait un animal, on égorgeait, on mettait le sang autour de l'autel, on enlevait les intestins, on les brûlait, on enlevait la graisse. Il ne faut pas les sacrifier à la graisse, on pouvait consommer la graisse à part. Et l'animal, on le fume. C'est l'odeur du fumail de l'animal. Tout n'est pas brûlé. Parce qu'il y a un reste que le sacrificateur va manger. Avec tout ce qui travaille avec lui. Donc, l'odeur de l'animal, la meilleure fumée, je ne sais pas si vous entendez l'odeur du poulet grillé ou des choses comme ça. On sait que c'est du poulet qui est en train d'être grillé. On sait que c'est abouti qui est en train d'être grillé. Tu sens l'odeur, c'est bien les mousses. On est en train de fumer. N'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu entend cette odeur monte. On appelle ça en hébreu Ola. Ola, c'est là que les gens ont composé le mot holocauste. C'est-à-dire l'odeur qui monte. Ola veut dire l'odeur agréable qui monte. Et Dieu respire. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre dit ce n'est plus les viandes, les moutons que vous avez, c'est vous-même. Vous qu'on a évangélisé, on a amené dans l'église. Vous êtes devenus la pierre vivante qui sera immolée. On va enlever votre graisse, on va enlever vos intestins, les liens intestinaux, les relations intimes. Dieu va enlever ça. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Quand on dit je suis lié, des liens intestinaux, ça dit c'est mon parent. Dieu va te laisser. Tu vas te sentir choqué. Tu vas t'asseoir comme ça, tes larmes vont couler, mais j'ai fait quoi aux enfants et puis ils m'ont laissé. J'ai fait quoi à mes parents et puis on s'occupe pas de nous. Dieu est en train de griller tes relations. Alléluia. Jésus dit, je ne suis pas seul, c'est lui qui m'a envoyé avec moi. Dieu a dit, je t'ai mis à part pour être avec toi. Je t'ai conduit dans le désert pour parler à ton cœur. L'offrande qu'on priait sur l'autel, là, ce n'est plus les bêtes, c'est toi-même. Et c'est ce que Pierre essaie de nous expliquer. Il dit former une maison sainte de pierres vivantes, brûlées. La graisse a disparu, il forme un édifice vivant de la maison de Dieu. C'est cela là il prie, Dieu entend et ça aussi. Donc tout ce qui t'arrive, c'est une façon, il faut presser les graines pour recevoir l'huile. L'huile d'olive, là, on presse, on casse. On casse. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Pour qu'il y ait de l'huile, il faut être pressé. Il faut être haché. C'est la même chose pour nos enfants qui chantent. Si vous voulez être inspiré, Dieu va vous hacher. Il va vous presser dans les épreuves. C'est là que vous aurez la douceur de la musique. Souvent, quand vous chantez, les gens apprécient. Souvent, vous écoutez les chants, ils chantent et puis vous êtes content. Mais allez-y savoir par où il a passé pour faire cette composition. C'est une fille qui est en train de chanter. C'est la même chose. La prière, c'est comme des pleurs. Quelqu'un qui pleure de façon, une personne intime, on ne va pas lui apprendre voilà comment pleurer. C'est la douleur de son âme, comme disait Anne. Quand le sacrificateur lui dit, mais tu as encore vu, elle dit non. Au sacrificateur, c'est mon cœur que je demande de Dieu. Il va en paix. Donc, en résumé, il faut que nous soyons dans le temps. Il faut que nous sachions quel temps que nous gouverne. Est-ce le temps grégorien ou bien le temps
Yeshua, du Dieu créateur Elohim. Amen. Est-ce que c'est le temps de Dieu que nous prions ou c'est le temps de Grégoire? Nous sommes sous quel calendrier? Parce que chaque calendrier juif a un nom, a une bénédiction. J'ai mis ça dans ce livre. Chaque mois est une bénédiction. Le mois de Nissan, c'est le mois de la libération. Après le mois de Nissan, du chalet. De la même manière que le diable a fait son calendrier avec ses dieux, Dieu aussi a fait un calendrier avec les bénédictions. Il nous permet de savoir dans quelle bénédiction nous nageons, où nous devons nager. Et ça oriente nos prières. J'ai fait ce calendrier du mois d'Israël et Juda. Quand Jacob a eu ses 12 enfants, il leur a donné 12 noms. Il a attribué à 12 animaux qui sont des symboles de bénédiction. Le diable aussi, lui, il a ses 12 zodiacs de malédiction. Toi, tu nages il faut choisir. Tu combats pour qui? Pour le chef des Perses ou bien pour le Dieu d'Israël? Il faut quitter dans les lundis. Je ne dis pas, il ne faut pas dire lundi. Moi, je préfère dire à mon frère que la grâce de Yeshua soit sur toi en cette journée de lundi. Au lieu de te dire bon lundi, bien bon mardi, bon mois d'août. Même dans nos patois, les mois sont des temps, sont des périodes de bénédiction. On dit tel mois donne des maladies, tel mois fait éclore les semences. Il n'y a pas de mois au hasard. Même de chez nos parents, les mois sont accompagnés de bénédictions. Même les jours de la semaine traditionnelle de nos patois ont un sens. Vous allez prendre pour les Grégoire, c'est vrai, quand on fait papier, comme le disait quelqu'un, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est vrai, on te dit lundi, mais toi, il faut savoir prononcer ce lundi là aussi. C'est un rendez-vous à 16h du lundi où Christ est vainqueur. Quand tu parles comme ça, tu n'as pas, le chef de Perse n'a pas le droit sur toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là et vous demander de poser des questions parce que si je vais aller en fond, c'est pas bien parce que là, je sais que vous avez envie de demander, là au moins je peux développer davantage. Cette église, il peut faire un calendrier et puis mettre à la disposition des églises. Voilà. Parce qu'on peut les sortir, mais il faut que les gens achètent. Voilà. Sinon, dans ça même, je vous ai dit déjà, et pour faire sortir ça, c'est facile. Avec des mois, et puis il correspond au mois de l'autre calendrier, ça vous permet de suivre. Et puis le verso, on peut mettre le calendrier grégorien, et puis de l'autre côté, on met le calendrier juif hébraïque. Souvent, il y a beaucoup d'enseignements. Est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, un homme de Dieu, est-ce qu'on peut prier pour la mort de quelqu'un qui s'oppose au règne de Dieu? Parce que j'en ai expérimenté chez moi au village. Il y avait un des grands sorciers redoutables dont tout le monde avait peur. Et puis, il y a un de mes cousins qui était malade, qui est parti se soigner au Ghana. Et qui, dans sa prière, le monsieur voulait le tuer. Mais lui, dans sa prière, ce n'est pas pour qu'il meure. Mais Dieu a frappé le monsieur en songe. L'ange est venu casser son pied. Et quand il s'est réveillé matin, son pied est cassé. Et ce pied s'est cassé. Il est devenu une gangrène. Il est mort par la suite. Est-ce que quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu, on peut prier à sa mort? Est-ce que c'est possible? Amen. Je vous pose cette question au docteur. C'est une question au niveau de tous. Moi, je vais simplifier. Est-ce qu'on peut prier pour la mort de quelqu'un? Voilà. Vous savez, l'apôtre Paul parle des armes offensives
et défensives. Ceux qui ont fait l'armée connaissent ce que c'est que des armes offensives. Des armes qui vont atteindre l'ennemi et qui l'empêchent même de vous toucher. Les armes défensives sont comme un bouclier qui vous protège. Mais le chrétien est beaucoup ancré dans les armes défensives et il ne connaît pas les armes offensives. Et parce que l'arme offensive, si tu la tires, il faut être sûr que là où tu la tires, ça atteint l'ennemi, sinon tu peux tuer les innocents. Et c'est comme ça. Sinon, il y a les prières qu'on appelle les prières d'imprécation. C'est des prières, quand tu veux les faire, il faut avoir un cœur pur. Parce que le peuple d'Israël, quand ils veulent faire les prières d'imprécation, ils lèvent la main pour dire, si j'ai le conçu du mal à leur égard, si j'ai pensé faire du mal à celui avec qui je partage la vie, mais si ce n'est pas ça, que moi je me donne la vie, je me sacrifie pour eux, et eux ils me veulent du mal, Seigneur, glorifie ton nom, poursuis-les jusqu'à leur dernier retranchement. Vous avez trouvé plein de ces prières comme ça. Mais il faut le faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ne le fais pas pour que toi tu sois glorifié. Ne le fais pas comme si c'est toi qui se venge. Parce que quand tu dis ça, tu fais cette prière, et puis ce que tu reproches à l'autre, ça est dans ta vie, mais c'est toi qui meurs. Donc pour faire les prières d'imprécation, il faut être assis. Il faut être quelqu'un qui aime le peuple. C'est pour ça qu'on dit, faites attention à l'homme de Dieu qui s'occupe de vous. Parce que s'il se met à genoux et puis il pleure parce que vous lui avez fait du mal, ce n'est pas bon pour vous. Dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aux enfants et puis ils me traitent comme ça. Mais c'est grave pour vous. C'est pour ça qu'on dit, faites attention qu'il ne gémit pas à cause de vous. Parce que s'il gémit, c'est une prière sans dire son nom qui est une prière d'imprécation. C'est ça l'apôtre Paul dit, faites attention, je porte les marques de Christ, ne me touchez pas. Donc les prières d'imprécation, regardez Bar Jésus, où Paul parlait de l'évangile au proconsulte. Et il est venu pour empêcher le proconsulte de se convertir. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit que Dieu t'est béni, il faut te convertir. Il lui a dit, tu ne verras pas la lumière du jour. Et le monsieur a commencé à tâtonner. Je ne sais pas si vous comprenez. L'apôtre Paul ne parlait pas parce qu'il dit, tu te fous de moi. Non. Il a dit, puisque tu pervertis, qui es-tu pour pervertir la gloire de Dieu? Tu te prends Dieu alors que tu n'es qu'un être humain. Il faut que quand tu parles au nom de la loi divine. Tu ne parles pas au nom de ta vengeance, au nom de ta rancœur. Tu parles au nom de la justice. Tu parles parce que cette personne a eu plusieurs avertissements, mais elle n'a pas accepté. Seigneur, reprends-le jusqu'à son dernier retranchement et que l'humanité sache que tu es Dieu. Amen. Ils sont justes. Et c'est comme ça qu'on appelle les chrétiens à l'époque. On les appelle les justes. Vous allez fouiller la Bible. Dans l'Ancien Testament, David dit, j'ai été jeune, j'ai été vieux, mais je n'ai jamais vu un juste mendier son père. Le juste, ça veut dire sadek, ou sadik, ou sadikim, ça dit le juste. Vous allez dans Hébreu, quand il parle de la foi, il dit le juste vivra par la foi. Amen. Donc le juste, même les païens savent. Souvent, ils te provoquent, quand tu fais une erreur, ils ont dit, toi tu n'as pas dit que tu es juste. Tu es chrétien, une fois il dit, toi tu es juste là, pourquoi toi tu fais ça? Il veut te démontrer que lui qui n'est pas chrétien, il fait de bonnes choses. Donc nous sommes des gens qui sont justes. Il faut que notre prière soit juste. Il ne faudrait pas qu'elle soit une prière parce qu'on a quelque chose contre la personne. Que Dieu ait quelque chose contre lui et nous parlons pour que le nom de Dieu soit élevé. C'est pour ça que les prières d'imprécation ne veut pas qui veut, mais ne fait que celui à qui Dieu donne l'ordre. S'il y a 10 personnes qui font une prière d'imprécation, la situation que traverse le peuple de Dieu, ça va s'éteindre. Et ils savent ça. Parce que même dans la loi mystique, c'est-à-dire résopriticienne ou franc-maçon, ils ont un principe. Le principe du karma, c'est que quand tu penses mal de quelqu'un, d'après eux,
tu as un côté noir et un côté blanc. Donc quand tu parles mal de quelqu'un, il y a une colonne noire qui sort de ton côté noir et qui s'en va vers la personne. Et si la personne parle mal de toi, sa colonne noire vient et toi ta colonne noire loge dans son côté gauche sombre de sa colonne et lui sa colonne vient loger. Donc ça fait que vous vous empoisonnez sans vous en rendre compte. Mais si toi tu viens, ta colonne noire vient et puis moi ma colonne noire est en place et puis ma colonne blanche sort pour aller vers toi, ta colonne noire qui vient, elle ne peut pas loger à la loge de la colonne blanche, elle va retourner. C'est-à-dire ton malheur te retourne. C'est pour ça qu'ils ont peur des chrétiens. C'est des gens qui sont faibles. À vrai dire, ils sont faibles parce qu'ils n'arrivent pas à dominer leurs émotions. Or, nous, on est au-delà de ça. On est comme des enfants. Donc, nos prières, là, les dérangent. Mais seulement, on ne sait pas clarifier nos prières. On bénit là où on ne doit pas bénir. Lisez, vous allez voir les passages de prières d'imprécation. David ne faisait que ça. Seigneur, poursuis-les jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à leur génération. Mais c'est rare, quand tu fais ça là, on dit, mais c'est quelle prière tu fais? Un jour, il y a un pasteur, il est étudiant pasteur. C'était un homme d'affaires. Il a marié une béninoise. Et quand ils sont arrivés ici, comme il est devenu pasteur, la femme l'a quitté. Elle est partie à son pays, elle a marié quelqu'un. Elle vivait en concubinage avec quelqu'un où elle travaillait. Et le pasteur, il était étudiant à l'école où j'enseignais. Il logeait avec moi. Et il a dit, on va jeûner pour que sa femme revienne. On a fait 2 jours, 3e jour, j'ai commencé à faire une prière d'imprécation. Il a arrêté le jeûne et dit, mais pasteur, c'est quel genre de prière que tu fais comme ça? Il était fâché, il est parti payer du café, il a bu, il dit, lui, pas comme. Je disais, Seigneur, puisque cet homme a un chantier, il tire le bois, à cause de ça, il maintient la femme en servitude. Fais tomber les machines en panne, et que c'est bruit, c'est plus sa force, et que rien, les bois ne sortent de la bouche, et qu'il soit ruiné pour que cette femme revienne dans son foyer. Yes! Il a arrêté, il a dit que lui n'est pas dans cette prière. 6 mois plus tard, le monsieur est tombé en ruine, ses machines sont en panne. La femme est descendue un matin. Elle dit, ah bon? Donc tu penses que moi je suis prostituée, tu me laisses tes enfants, tu ne t'en occupes pas. Si tu ne veux pas de moi, là, voilà tes enfants. Et il me regardait comme ça. Il me regarde, la femme me regarde. Il dit, non, on va s'attendre. Non, on ne s'entend pas. Depuis là, elle est venue me chercher, puis elle dit, je ne viens pas. Donc il y a des choses, des prières qu'on doit faire, mais souvent on ne fait pas. C'est lui qui priait, bénis le Messie, bénis ses activités. Comment Dieu va bénir? Tu es bête, on te laisse. Dans nos assemblées, dans les prières, souvent on entend les prières. Je te taille, je te taille, je te taille, je te taille. Est-ce qu'on peut tailler les démons? Donc nous, en tant que docteur, vous qui avez l'expérience, on donne comment on doit prier pour chasser les démons. Parce qu'on dit, je te taille, je te taille, je te taille, je te taille. Moi, je t'écrase, je te pille, je te puris. Vraiment, quand tu entends ça, c'est récurrent aujourd'hui, même les pasteurs, les hommes de Dieu, c'est récurrent aujourd'hui. C'est qu'on a pris le système de nos parents anglophones, je te taille, je te pile, je te puris, donc on peut comprendre. Donc donne-nous l'enseignement concret que nous sachions prier, comment chasser les démons selon ce que Dieu a établi comme règle. L'homme ne s'approche de nous lorsque nous sommes dans l'ignorance. De deux, les démons sont des esprits, ils ne meurent pas. On ne les blesse pas, ils ne sont pas des êtres humains. Donc, ça dit que quand les gens parlent comme ça, on a l'impression qu'ils ont un individu en face d'eux, qui n'est pas un démon. Ça dit qu'ils font allusion à leur ennemi, ou du sorcier qui le taille. Sinon, ils savent que les démons sont des esprits, tu vas les tailler à l'époque. Tu prends l'épée du feu. Ils sont là, ils sont immortels. La seule chose que tu peux faire, tu peux les lier avec les chaînes des reins et les mettre dans l'abîme jusqu'au jour du jugement. Amen. C'est là ils restent.
C'est leur commissariat là-bas. Je vais vous dire une révélation. Quand on parle de toute la création, Dieu, vous ne verrez pas comment Dieu a créé l'eau. Vous avez vu que Dieu a créé l'eau, est créé. La terre, on sait qu'elle est sortie de l'eau. On sait que la lumière a été créée, mais on ne sait pas comment l'eau est. Et il y a l'eau en haut. Dieu a séparé. L'eau d'en haut aussi est là. Mais l'eau d'en haut est pure. Et quand on fait le baptême, les Juifs veulent que l'eau qui descend, Jourdain veut dire que c'est l'eau qui descend d'en haut, le Jourdain. Le Jourdain prend sa naissance sur le mont, comment dire, la montagne. C'est au Liban, ça fait la frontière. Le mont. Tamour, oui, le mont là. Et c'est là-bas que Jésus s'est transfiguré. C'est là-bas que le Jourdain prend sa naissance. Et quand tu lis les termes des psaumes, on dit c'est là le trône des dieux. Et c'est là-bas que le Jourdain prend sa source pour descendre. Donc l'eau qui descend, Yarden en hébreu, ça veut dire le fleuve qui descend. Donc, c'est pour cela les Juifs, quand ils ont des piscines où ils font le plongeon, quand on parle d'immersion, on parle de l'eau. L'eau est la vie. L'eau n'a pas été créée. La vie sort de l'eau. Donc cette histoire d'immersion n'existe pas au temps de Jésus. Jean-Baptiste, là, son nom c'est pas Baptiste, ça dit Jean qui faisait immerger les gens dans l'eau, c'est tout. Sinon le mot immerger en hébreu, ça fait mikvé. Donc on laisse tomber l'eau de pluie qui rentre. C'est là qu'on s'immerge. L'eau de pluie et l'eau de la terre, les deux se rencontrent. C'est là, parce qu'il y a les eaux du ciel et les eaux d'en bas. Jésus est en haut. Ça, c'est un autre domaine. Donc, tailler les démons, c'est parce que la personne ne sait pas où il va. La seule manière de tailler les démons, c'est de leur dire que je n'ai pas de part avec vous. D'amener les fidèles à se sentir différents d'eux. Chez nous, il y a une tradition, on dit quand le revenant te chasse, tu lui dis que je n'ai pas de part avec toi et puis il te laisse. Si les démons viennent et puis ils n'ont pas de part avec toi, c'est fini, ils n'ont même pas besoin de crier. Depuis quand vous avez vu Jésus crier pour chasser les démons? Les démons qui crient pour fuir devant nous. Donc, tailler les démons, bon, vous savez, il y a des choses symboliques qu'on fait pour attiser l'attention des hommes pour qu'ils sachent qu'ils font quelque chose. Et il y a une anecdote qu'un frère catholique qui m'a raconté, il a dit les chrétiens, chaque jour ils écrasent Satan, ils ont écrasé. Un jour Satan est rentré dans l'église, tout le monde a fui. Il y a un qui est là, lui il est paralysé. Il a dit je vous ai fait quoi? Et puis toujours vous m'écrasez. Il a dit mais regarde mon pied, c'est moi, c'est pied. Vous voyez, vous l'écrasez là, il y a longtemps vous l'avez pilé. Ah, quand vous allez finir? Ils ont pilé aujourd'hui, l'année prochaine ils vont le piler. Tu vois, c'est des choses. C'est une façon de motiver les gens pour les amener à se secouer un peu. Sinon, en réalité, à celui qui fait ça, la demande lui, et s'il est vraiment écrasé. Il a dit c'est pas la foi. Donc c'est pas un scorpion. En fait, c'est une façon de parler. Je ne sais pas comment je peux le dire. Une façon de parler. Mais les démons, la Bible est claire, c'est au dernier moment maintenant à la venue de Christ qu'ils seront condamnés, mais on doit les chasser. Mais marcher sur les démons, quand on dit vous marchez sur moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis plus rien. Tu me prends en bas des choses, ça veut dire que vous n'avez plus de valeur. Vous marchez sur les démons, ça veut dire que les démons n'auront aucune valeur devant vous. Ils sont nuls. Ça ne veut pas dire qu'il faut écraser, puis tu mets ton pied, puis il est écrasé, non. Ce démon de voir la peut venir jouer avec toi. Il sait qu'il est nul. Il faut qu'il prenne d'autres démons pour voir dans quelle manière ils vont t'attaquer. Donc, vous marcherez sur les scorpions, les démons, ça dit ils n'auront aucun effet. Ça dit ils n'ont plus de pouvoir qu'ils avaient quand vous étiez païens.
Donc marcher sur les démons, ça ne veut pas dire physiquement marcher sur les... Ça veut dire qu'ils sont sans effet. Tu peux les ordonner de partir. Tu peux leur dire de libérer telle personne. Ça, tu es libre. Mais les tailler en pièces, vraiment, comme on continue d'apprendre, si vous avez d'autres informations, ça peut m'être utile. Pour le moment, je n'ai pas appris ça encore. C'est un enseignement qui est donné. Dans cet instant, je permettais que je dise le nom. Où il a dit que il faut avoir l'amour partout. L'amour pour les sorciers, l'amour. Il faut avoir l'amour partout parce que il dit que si tu, comme le révérend l'a dit, que les sorciers meurent, tu deviens criminel. Et je crois que j'ai une connaissance qui est venue ici. Dieu a voulu qu'on dise ça de la chair, mais ici le débat était fort. Le débat était arrivé ce dimanche. Non, les gens ne se sont pas laissés marcher dessus et puis bon, je crois que ça lui a fait prendre du plomb dans les ailes. Faisons très attention. Faisons très attention. Bon, je crois là-dessus, ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire très attention. Il y a certains enseignements aussi qui viennent balayer ceux-là qui existent déjà parce que les gens, peut-être, on peut faire un peu. On veut dire que ce qui est ancien est passé, or ce qui est ancien n'est pas passé. Sorcier demeure sorcier. Celui qui veut faire du mal, il fait du mal. Les francs-maçons, les résurrections sont ce qu'ils sont. Alors qu'on dit non, on ne doit pas dire si quelqu'un meurt qui est responsable de sa mort. Il y a un problème. Non, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui. Moi j'ai ouvert, je vais développer. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc on sache faire la différence et qu'on sache faire vraiment du distinguo parce que là, la question qu'a posée le révérend, il a dit, c'est lui qui s'oppose à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? On est tombé dans une implication. Examine bien dans la Bible. Or, ceux qui sont conscients disent non. L'Ancien Testament, c'était un peu en son temps. Jésus est venu sur la grâce, donc on ne doit pas faire ces prières d'implication. Sur la grâce, c'est l'amour, tu dois marcher. Pas. Non, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et c'est des enseignements, les gens mordicus. Aujourd'hui, ils sont en train de distiller partout. On dit que aujourd'hui, tout ce que nous on a reçu là, vraiment c'est dommage. On doit laisser recycler. Je le dis, je suis allé écouter. Je suis allé écouter, mais j'ai été très choqué d'entendre certaines choses. Amen, amen. Donc, d'abord, on te dit non, tu ne dois pas prier. Tu dois prier pour l'amour. Si le sorcier l'a pris pour sa conversion, tout ce qu'on te fera, il faut prier. Il faut qu'en toi, que tu aies l'amour, rien que l'amour. Donc, tu ne dois pas faire prier une implication, on ne doit plus faire. Et quand en fait, c'est différent d'un sorcier. Tout récemment, au décès de M. Clotaire, qui était le président de la Grande Loge des francs-maçons de Côte d'Ivoire, Kofi Clotaire, avant la mort de Clotaire, l'Église catholique priait pour les chefs des francs-maçons. Et après, le cardinal Toine s'est révélé pour dire que s'il a choisi d'être franc-maçon, il n'a qu'à faire les cultes des francs-maçons, il va aller au cimetière, lui, il prie pour les francs-maçons. Ça me ramène à la question que l'homme de Dieu posait tout à l'heure, parce que nous, en ville ici, nos grands sorciers, c'est les francs-maçons, c'est les rosicruciens. Au village, c'est les gros sorciers. C'est les gros sorciers. Et donc, comme disait Papa Gaillet, est-ce que comme vous avez fait tout à l'heure la différence entre les prières de l'Ancien Testament et les prières de Jésus appliquées sur la croix, quelle est vraiment la position à prendre pour que nous qui sommes les petits bois verts, les bois secs, on puisse être positionnés. Le deuxième point, c'est par rapport au calendrier. J'ai eu un truc
sur le net, parce que je suis très net, et qui me disait que, en fait, le calendrier de Julien, là, c'est un calendrier éthiopien. Éthiopien et c'est les Éthiopiens qui ont envoyé ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savaient comme science et art, parce que pour eux, l'Égypte en fait est une colonie égyptienne. Non, l'Égypte est une colonie éthiopienne. D'après ce qu'ils nous ont dit, parce que les mathématiques, les sciences, les arts et tout ça était en Égypte. Et puis les Grecs, les Romains sont venus s'en inspirer. Et donc, les Éthiopiens, par leur enseignement, avaient déjà un mode de vie cyclique, un calendrier dont les gens se sont inspirés, à partir duquel il y a eu Julien, il y a eu Grégoire, et puis aujourd'hui on est resté sur le calendrier romain. Bon, ça nous fait penser à ce que certaines informations nous disent de ne même pas avoir honte de prier Jésus parce que Jésus est noir, sa maman est noire. Donc vraiment, je voulais m'arrêter sur ça pour considérer que moi, mon Jésus que j'ai pris là, c'est l'Esprit Saint. Qu'il soit noir ou blanc, pour moi, il n'y a pas de problème, je l'ai choisi comme Seigneur et Sauveur. Voilà, donc voilà un peu le problème de calendrier là qui m'a amené à parler un peu de la couleur de mon Jésus qui n'a aucune importance pour moi. Je reviens au mois. On parle de. Nous sommes mois de décembre. Ouais, nous sommes en décembre. Pratiquement toutes les églises ont programmé des veillées le 31. Alors que, tout à l'heure, docteur, notre ignorance nous prend dans des choses où on ne veut pas partir. Maintenant, ces veillées-là, quelle conduite à tenir pour ces veillées? Ouais, 31. Là. Je viens d'apprendre quelque chose. Je viens d'apprendre quelque chose. À qui je confie ce peuple-là qui va vers le 31? À Jésus ou bien à ce démon que d'autres l'ont parlé tout à l'heure? Ça m'effraie. Voilà. Vous êtes un enseignant. Vous donnez un cours à vos élèves ou bien à vos étudiants. Vous cherchez à savoir à la fin de votre cours si vos étudiants vous ont bien saisi ou bien s'ils ont compris ce que vous leur avez enseigné. Je vais essayer de vous résumer, vous les tirer. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Faut gagner mieux. Donc, il disait qu'il va vous résumer si j'ai bien compris la leçon. Dans votre démarche, vous avez parlé de pourquoi prier, comment prier et quand est-ce qu'il faut prier. Dans le pourquoi prier, si j'ai bien compris, vous avez dit que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous connaissons nos péchés. Nous connaissons nous-mêmes nos souffrances. Donc, quand tu pries, ce que tu as fait comme péché, comme toi-même tu te connais, il faut présenter ce péché-là devant l'Éternel. Ça ne sert à rien de prier à longueur de journée sans rien dire, alors que toi-même tu connais ton péché, donc il faut présenter le péché. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez dit. Ensuite, comment prier? Vous avez dit que dans l'univers
que nous habitons, il y a plusieurs unités. Et qu'il faut s'adresser à qui il faut s'adresser. Il ne faut pas parler inutilement. Quelle divinité nous prions? Si j'ai bien compris, est-ce que c'est le Dieu de Yeshua que nous prions ou bien c'est un autre Dieu que nous prions? Et vous avez pris référence dans Daniel 10, verset 12 à 13. Comment est-ce que nos prières résistent? C'est-à-dire ne résistent pas à ce que nous demandons. Vous avez dit le chef du royaume des Perses a résisté. Qui est ce chef du royaume des Perses qui résiste aux archanges? Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que là, celui à qui tu devais t'adresser, tu ne t'es pas adressé à lui. Donc, il y a un Dieu là qui te résiste. Et c'est ce Dieu de personne. Ensuite, vous avez dit Templier. Dans le Templier, vous avez dit il faut choisir, il faut savoir choisir le temps. Vous avez parlé des différents calendriers. Quand est-ce que le jour commence? Quelle est l'heure à laquelle nous devons prier? Voilà. Si j'ai bien compris. C'est-à-dire, quelle est la période dans laquelle nous sommes? Et quel est le temps qu'il faut choisir juste pour prier? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est à minuit? Donc voilà, en gros, ce que j'ai compris. Si c'est bien ça, j'ai encore le livre ici, je vais aller le lire en profondeur pour comprendre votre pensée. Donc quand je vais partir, je vais bien lire, je vais me résumer, je vais vous apporter le résumé pour voir si votre démarche. Amen. Amen. Je voudrais savoir, parce que tu es vraiment venu, vous êtes venu nous éclairer. Donc je veux poser ma question sur la prière. Vous avez donné le temps, le moment et à qui s'adresser. Je voulais te demander si tu es fâché. Tu es fâché. Est-ce que tu pries? Tu peux prier? Parce que nous sommes dans le monde, tu étais dans la colère. Et tu n'as même pas encore pardonné à celui-même voilà, qui t'a fait fâcher. Est-ce que tu peux prier que tu sois exaucé? Amen. Il a bien compris, mais c'est pour dire que quand nous prions, c'est comme tu te trouves devant un procès. Il y a l'accusation qui sont comme les chefs des Perses, qui sont les chefs des Javons. Parce que chaque nation a son chef. Ils ont leur Dieu qu'ils adorent. Les gens ont voté pour lui, il lui appartient. Et toi, tu vis sous ce couvert. Donc quand tu pries, c'est comme une fusée qui veut décoller ou bien l'avion. Il prend une forte réaction. Il met les réacteurs en marche pour qu'il décolle parce que l'atmosphère, la pesanteur le plaque au sol. Si nous n'avons pas cette pesanteur, on allait voltiger dans les airs. Et ça, c'est ça qu'on appelle le péché. C'est la lourdeur. Donc, il y a ça. Les régions où on se trouve, avant même ici, c'était le campement de quelqu'un. Tu ne sais pas quelle rivière, quelle idolâtrie ils ont effectuée.
toi, tu leur as donné, ils t'ont donné l'aide d'attribution, c'est nous, on te donne là. Ils sont devenus comme tes tuteurs. Mais si tu t'en vas élever un hôtel du Seigneur Jésus-Christ alors qu'ils ont leur hôtel de Baal, ça sera difficile. Leur chef de Baal, l'ange qui est chargé d'officier leur cérémonie, va s'opposer, va dire à l'autre ange, c'est notre domaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on cohabite avec des gens, nous sommes dans le monde, on n'est pas du monde. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut que la prière ait des arguments. C'est pour ça que quand tu pries, il faut te détacher de ce qui peut être un blocage pour toi. Quand tu vas au procès. Voilà pourquoi je parle des chefs de Perse, des chefs des Javans et de l'Arcan. L'Arcan, on a prié, c'est comme on envoie quelqu'un pour qu'il nous achète une bouteille de sucrerie. Au moins il arrive ici, le voisin qui est à côté là le bloque. Il fait des heures, on s'en va voir, il dit non. Voisin, qu'est-ce qu'il y a? Non, il est venu marcher, il a tapé ma porte. C'est là que j'ai ouvert, il dit pourquoi tu as tapé ma porte? Mais pourquoi tu as tapé? Il dit non, j'ai touché comme ça. Mais tu fais quoi à un porte là? Il faut passer. Je ne sais pas si vous voyez la situation. S'il n'avait pas tapé la porte, le voisin n'avait pas sorti pour bloquer. Donc la plupart du temps, on met la main dans des situations qui font que les autres esprits là, ils viennent revendiquer le droit de possession de cet endroit. Et ça fait que si nos bénédictions arrivent, il peut être bloqué. Il a fallu que l'archange Michel vienne au secours de l'ange Gabriel pour qu'au moins il puisse convoyer la bénédiction à Daniel. Donc c'est ce que j'ai voulu dégager. Et puis, je viens dessus cette histoire de l'Ancien Testament et l'ignorance. À vrai dire, au 1er siècle, on ne connaissait pas l'Ancien Testament. On parle de première alliance. La première alliance. Puisqu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est la première alliance que Dieu a donnée. Il a pris à Dieu de renouveler cette alliance. Donc, nous sommes dans l'alliance renouvelée. Mais ce que nous oublions, c'est que l'alliance renouvelée est devenue plus dure que la première alliance. Hier, j'étais à une rencontre de pasteurs où ils ont parlé de dîmes. Je leur ai dit, bon, prends. Il est dit de faire part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Et le pasteur a dit, faire part là, ça veut dire que si tu as des biens, tu donnes une partie. Il dit, prends le verset. Quand il a lu le verset, c'est écrit, faire part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Je dis à ton pasteur, à ton enseignant, à ton encadreur. On ne parle même pas de tout. Il a dit, lui n'avait pas compris comme ça. Il a dit que si tu en as, tu dois donner une partie. Il dit, mais faire part, là, ils ont dit une partie. La première alliance dit, si tu convoites, si tu cherches la femme de quelqu'un qui a commis adultère, si tu n'es pas marié et que tu vas avec une femme qui a commis adultère, ça c'est la première alliance. L'alliance renouvelée dit, même si tu la regardes et puis tu la trouves belle et puis tu dis, si elle peut être ma femme, pour eux là, au ciel, là, même si tu meurs là même, tu vas me faire chier. Je ne sais pas si vous comprenez. La première alliance dit, quand tu regardes quelqu'un, puis dans ton cœur, tu regardes sa grosse tête, là, son gros nez, là, tu l'as injurié déjà, même si ce n'est pas ça. Tout le monde témoigne que tu es un homme, un frère qui est bien, mais dans ton cœur, tu insultes les gens. Tu es quelqu'un qui insulte les gens. Tu es déjà condamné. Le jour là, il y en a qui sont surpris à être devant la porte de l'enfer. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a fait? Demandez-lui ce qu'il a fait, il sait ça. On dit, mon frère, qu'est-ce qu'il a dit? Non, quand j'étais à l'église, là, il insultait les gens. Mais comment ça dans mon cœur? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'alliance renouvelée est plus dure. Donc quand les gens disent non, on n'est pas dans l'ancienne alliance, les gens m'ont fui même pour aller dans l'ancienne alliance. Comme ça, les juifs, là, ils préfèrent l'ancienne alliance. Ils ont dit ces paroles sont dures. Qui peut les écouter? C'est dur. C'est fort, ça. Donc voilà pourquoi les gens fuient l'alliance renouvelée. Dieu n'a pas allégé. Je vous ai parlé, la première alliance, c'est les animaux, mais la deuxième alliance, c'est toi-même qui deviens animal qui est immolé.
De façon spirituelle, un feu spirituel te dévore. Donc en gros, Dieu est le même. Il n'y a pas un Dieu de l'ancienne alliance et puis un Dieu de nouvelle alliance. Non. Dieu n'a pas donné la nouvelle alliance pour rendre souple l'ancienne. Au contraire, tu n'as pas persévéré. Si tu veux qu'on continue, je mets maintenant les barrières pour que tu continues. Les barrières qu'il a mises sont devenues plus dures. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour qu'on ait la force de marcher dans l'alliance renouvelée. Sinon, elle est dure. Jésus a dit quoi? Même si tu dis à quelqu'un, il ne faut rien. Raka, ça veut dire il ne faut rien. Si tu dis à quelqu'un, il ne faut rien, tu mérites l'enfer. Ah, vous n'avez pas dit ça? Vous savez ce qu'il a dit dans Jean 5, 48? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous savez qui a dit soyez parfaits? C'est celui qui a dit que le soleil soit, le soleil fut. Donc il dit toi sois parfait, il dit est-ce que je peux être parfait? Il dit sois. Quand il a dit à l'arbre là sois, est-ce que l'arbre a dit est-ce que je peux sortir? Donc la première alliance, l'alliance renouvelée là, elle est plus dure. Jésus a dit quoi? Il dit lorsque vous êtes en chemin avec votre adversaire, accordez-vous promptement avec lui. De peur qu'arrivé devant le juge, il ne vous jette en prison. Souvent tu demandes la question, ils ont dit non, notre adversaire, ça doit être mon frère avec qui j'ai eu problème. Non, lui au moins, il est dans la même loge comme toi, s'il ne s'accorde pas avec toi. Or, l'adversaire, si tu t'accordes, il dit c'est Satan. Comment tu peux t'accorder à un Satan pour qu'il soit ton partenaire? C'est pas normal. Mais ton adversaire qui fait le chemin avec toi pour aller devant le juge, c'est Jésus. Si tu n'obéis pas, il est ton adversaire. Si tu lui obéis, il est ton partenaire. C'est lui qui peut te jeter en prison. Donc il est temps, on dit au moment où tu es en chemin, que tu vis et tu vas vers l'éternité, accorde-toi à le Seigneur Jésus pour qu'il soit ton partenaire et non ton adversaire. C'est lui qui donne l'alliance renouvelée. C'est lui qui dit qu'il ne faut pas convoiter dans ton cœur. Il ne faut pas désirer dans ton cœur. Il ne parle pas de masturbation. Convoiter même seulement dans le cœur. Tu es pire que celui qui s'est masturbé. Et on dit, il faut t'accorder avec lui. Si demain là, tu n'es pas d'accord, il devient ton adversaire. Au lieu de te défendre, c'est lui qui va t'accabler. Mais si tu deviens ton partenaire, c'est lui qui va te défendre. Et il dit, sois parfait. C'est-à-dire, je suis venu pour que tu sois parfait comme Dieu est parfait. Ça, c'est la nouvelle alliance. Où ils en sont ceux qui prêchent l'amour? C'est ça le problème. Donc, en gros, c'est des gens qui ignorent la parole de Dieu. Ils ignorent. Cette histoire d'ancienne alliance, ça a commencé par quelqu'un qu'on appelle Marcion. Celui qui a créé ça. Marcion a créé ça au IIe siècle. Ça a été un trouble. Les gens ont chassé Marcion de l'église. Il fut la deuxième personne qu'on a excommuniée après Simon le magicien dans l'histoire de l'église. Mais quand ils ont excommunié Marcion, le problème, Marcion est resté. Et c'est grâce à Marcion que nous ne considérons pas l'Ancien Testament. Parce que lui dit que l'Ancien Testament pour les Juifs, c'est pour les dieux méchants. Le Nouveau Testament, c'est pour nous. C'était sa doctrine. Ça a beaucoup joué sur l'église évangélique aujourd'hui. Donc voilà en quelque sorte, quand on dit qu'il faut avoir l'amour, mais Dieu là, il n'a pas l'amour. Quand il ouvrait la terre, puis les gens étaient enterrés vivants. Il n'y a plus d'amour que lui. Même dans l'Apocalypse, il n'a pas dit que si tu agis mal, tu enlèves une virgule, on va enlever une partie de ta vie. Ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas dans l'Ancien Testament qui le dit. Il faut inverser. Quand le roi Artaxerxès a pris un décret pour que tous les Juifs soient tués, il n'a pas annulé le décret, mais il a pris un décret pour dire que les Juifs se commencent à se défendre. Si vous comprenez. Donc les Juifs n'ont qu'à, si quelqu'un s'amuse à attaquer à leur vie, ils n'ont qu'à bien se défendre, ils n'ont qu'à bien s'armer. Et les Juifs se sont armés, ils se sont défendus.
Et au troisième, ils sont défendus. On dit, il y en a même qui sont devenus juifs. On n'est pas là pour ça. Donc voilà. Ça, c'était un décret du diable pour ça. Donc quand toi tu vas à la veille, est-ce qu'en dehors de ça, vous ne serez pas réveillé? Mais tu vas à la veille, tu sais quels sont les sujets que tu attaques. Tu attaques le Dieu Janus. Moi par contre, Dieu me fait la grâce à partir du 28, je rentre dans le jeûne et j'arrête le 2. Ça fait des années que je ne participe pas aux festivités. Il y a tellement de grillades de gauche à droite que souvent on n'a pas l'appétit. Le 2, je mange bien. Ce qui m'amène ça, je mets en frigo, je garde le 2, ça. Je suis content. Même ceux qui ont beaucoup mangé le 2, même là, et j'ai la nourriture parce que là, d'autres souffrent de dysenterie, de diarrhée, etc. Donc en gros, quand nous veillons, nous ne veillons pas comme le monde veille. Nous veillons comme Dieu veut que nous veillons. Amen. Nous veillons parce que le Dieu Janus est en train de se faire glorifier. Nous veillons pour que Dieu se glorifie et que tout le plan de l'ennemi à travers Janus soit brisé. Amen. C'est-à-dire qu'on attaque les forces de ténèbres. On voit maintenant où sont tous l'ennemi. On instruit le peuple et on leur dit voilà ce qu'il faut faire. Et on leur recommande la prudence. Amen. Parce que c'est le moment où les démons sortent de la Bible où se protéger. Amen. Voilà. Donc moi c'est ce que je suggère. Quoi. Amen. Tu peux veiller 31 mois, tu peux veiller le 2, tu peux veiller le 3, mais néanmoins quand tu veilles le 31, ne veille pas comme les autres. Il faut savoir orienter les sujets des prières. Amen. Et il faut éviter de dire bon, on est tombé dans la nouvelle année. C'est vrai, c'est une nouvelle année grégorienne, mais c'est une victoire. Nous, notre janvier, c'est-à-dire la manière où vous célébrez janvier, vous devez célébrer 2 fois la fête des Pâques. Amen. Dis-moi si vous m'envoyez 4 de feu, envoyez-moi ça pendant les Pâques. Amen. Ça sera le bienvenu. Amen. La justice de Dieu, ça accomplit la justice de qui? Admettons, je suis fâché et puis je monte sur la chaise, je presse. J'ai accompli la volonté de Dieu. Du voisin. Donc, il faut qu'on évite de faire toutes choses sous la colère. Même un vœu sous la colère. Même une promesse sous la colère. Et la personne s'énerve, bon, viens prendre ça là-dedans. Il faut éviter ça. Et la colère fait que tu ne te maîtrises pas. On dit quand tu es en colère, tu t'enfermes dans ta chambre jusqu'à ce que ta colère tombe avant que tu ne sortes. C'est ce que la Bible nous conseille. Dieu. Pourquoi appelle-t-on le Créateur Dieu? Puisqu'il ne s'appelle pas Dieu, et puis on continue de l'appeler Dieu, on enseigne aux gens, à tout le monde, qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Je voudrais savoir pourquoi on l'appelle Dieu. Pendant que le Créateur s'est présenté à l'homme en lui donnant lui son nom. Pourquoi l'appelle-t-on Dieu? Or, quand nous reculons dans les études, le mot Dieu, l'origine, indique le soleil. Tous ceux qui ont adoré le soleil, c'est ceux-là qui ont nommé le soleil Dieu, Deus, Dei, etc., etc. Pourquoi dit-on que le Créateur, celui que nous adorons, est Dieu? C'est ce que je voulais savoir. Le nom qui est donné, c'est Yud-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh. Qu'on prononce difficile. D'autres mènent les voyelles Yahvé, d'autres mènent Yoba. Mais il a dit qu'il se révélera à qui il se révélera. Et chaque fois, il se révèle sous un autre nom. Le nom sous lequel il se révèle, c'est le nom où tu le connais. C'est pour cela Job, qui a eu bénéficié du témoignage de Dieu, Job peut dire, j'ai entendu parler de toi.
Ma foi là, on dit Dieu est bon. Mais aujourd'hui, je t'ai vu, je me répands dans la poussière. Donc jusqu'au dernier jour de Job, Job a entendu parler de Dieu. Ce que nous on appelait Job à la foi, là, Job dit, c'est on dit. Donc chaque jour nous découvrons Dieu. Et c'est nous qui lui donnons un nom par lequel il nous apparaît. C'est vrai, Deus, c'est un mot grec. Donc, chaque famille, chaque nom, chaque tribu utilise Dieu. Mais maintenant, si on veut parler à chaque famille qu'il y a un grand Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, on a oublié d'utiliser leur accent, leur vocal, les vocabulaires qu'ils utilisent pour dire que celui que vous appelez Dieu n'est pas le véritable Dieu. C'est pour ça que nous parlons du Dieu d'Israël. Souvent on parle du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jacob. Donc on essaie de définir ce Dieu-là qui est beaucoup différent du Dieu des autres peuples, des autres nations. Mais comme pour parler à ces nations, on ne peut pas leur parler en hébreu, on dit le Dieu que vous avez là, il ne vaut rien. Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Qui est le Dieu d'Israël? Il faut lire l'histoire d'Israël. Jésus a dit dans Actes 4, 22 que le salut vient des Juifs. Et Jean 4, 22, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Tout à l'heure, je vous ai parlé du calendrier juif. Nous sommes dans l'année 778 chez les Juifs. Les Juifs ont commencé leur calendrier à partir d'Adam. Si vous voyez même dans le livre de Noé, on vous parle du semaine, du mois, de la date, de la période où les eaux ont disparu. C'est Noé qui a parlé du mont Ararat. Sinon, ça n'existait pas dans l'histoire contemporaine. C'est à partir du livre de Noé qu'on a dit le mot Ararat. Les gens ont cherché, ils ont trouvé les restes de l'arche du mont de Noé sur le mont Ararat. Donc, tout ça là, c'est pour mettre en valeur que chaque nation a ses dieux. Mais celui d'Israël, il est plus grand que tous les autres dieux. Amen. Et c'est à lui que nous sommes adhérés. Donc, pour faire la part des choses, on dit le Dieu d'Israël. Puisqu'il n'y a pas un autre mot, on ne va pas dire à tout le monde parler l'hébreu. On dit Dieu que vous cherchez là, c'est le Dieu d'Israël. Donc voilà. C'est pour cela, les gens, quand ils prient, ils tournent leur regard vers Jérusalem. Ça encore, c'est très profond. Pourquoi il faut aller au milieu de lamentation? Pourquoi il faut tourner le regard vers Jérusalem? C'est très profond. Il faut connaître la culture, les histoires hébraïques pour savoir pourquoi il faut tourner vers Jérusalem. J'ai posé cette question du cœur parce qu'à un moment, cette vue de l'histoire de la Bible, j'ai été confronté à l'origine du nom Dieu et des pratiques liées à ce nom. J'ai parlé tout à l'heure du culte voué au soleil. Et en quelle ethnie, en quelle langue plutôt, on appelait le soleil Dei ou Deus en grec. Et dans la langue indienne, on disait, parce que les Indiens ils étaient en tête du soleil. Donc, d'ailleurs, on ne peut pas substituer le nom d'un Dieu qui est connu comme soleil au grand Dieu, qui lui a son nom et qui a donné à chacun d'être appelé par un identifiant. Moi, je m'appelle Brou Philippe. Si on crie Joseph, je ne vais pas répondre. Parce qu'on est d'accord. Si on crie Joseph, je ne répondrai pas parce qu'il ne s'agit pas de moi. Si j'en tiens encore, pourquoi on n'habituerait pas aux hommes à appeler Dieu par le nom qu'il s'est donné lui-même à Moïse et à d'autres prophètes? Il s'est présenté sous le nom du grand Dieu, du Créateur, du Dieu éternel,
etc., etc. Pourquoi on l'appelle comme ça? On l'appelle Dieu. Parce que Dieu, c'est un nom de substitution. La présentation à Moïse, c'est un plan, c'est une mission. Il a dit à Moïse, je suis. Je suis celui qui suis. Il n'est pas un Dieu qui fait, mais il est un Dieu qui est. Avant de faire, il faut être. Donc une façon de dire à Moïse, je vais faire de toi un prophète avant que tu fasses l'œuvre de prophète. Il a mis 40 ans pour faire de Moïse un prophète. 40 ans, Moïse a appris qu'il était quelqu'un de meilleur en Égypte, parce qu'il était prince d'Égypte. Il a été rejeté, il est parti chez Madian, il a passé 40 ans pour apprendre qu'il était absolument rien. C'est à partir de ce moment-là, où Moïse n'était plus rien, qu'il a dit, je suis celui qui suis. Je ne suis pas un Dieu qui fait, mais je suis un Dieu qui est. Je fais de toi un prophète, tu fais de toi Dieu, parce que tu es. Pour que tu fasses l'œuvre de prophète. Donc, après 80 ans, les 40 dernières années de Moïse, parce qu'il est mort à 120 ans, Moïse a passé ces 40 dernières années pour apprendre ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un qui n'est absolument rien. Donc Moïse a une autre connaissance de Dieu que même son peuple qui l'accompagnait ne connaît pas. Quelqu'un qui n'est rien, qui est devenu berger, comment dire, majordome d'un vieux quelque part, qui a perdu même son identité. Et puis Dieu le rappelle. Et quelqu'un il a dit, envoie qui tu voudras, regarde dans quel état tu m'as mis, et je vais aller. Dieu a dit, et puis il dit, quel est ton nom? Il dit, je suis celui que je suis. Une façon de dire, je ne suis pas celui qui fait, mais je suis celui qui est. Je vais faire de toi Dieu. Je te ferai d'abord quelqu'un avant de faire quelque chose. Donc, chaque nom que Dieu donne à chaque prophète est un plan de mission. De telle sorte que chaque prophète est différent de l'autre prophète par rapport à la connaissance et à la capacité de la mission que Dieu l'a assignée. Donc, chacun parle de Dieu, mais de façon différente. Regarde le prophète Élie qui a été enlevé. Mais à quel moment il était enlevé? Il y a un moment il est découragé. Il a fui, il est parti dans le désert. Une journée de marche, il a dit, Dieu, je suis fatigué, tue-moi. Je ne veux plus faire affaire des prophètes, là, je suis pris dedans. Mais est-ce qu'il a connu la mort? Il n'a pas connu la mort. Pourtant, il désirait la mort. Donc, vous voyez, Élisée a connu Dieu dans une autre dimension. Donc, chaque prophète apprend à connaître Dieu dans une dimension. Chacun de nous apprend à connaître Dieu dans une dimension. Et on lui donne un nom selon la dimension dans laquelle on le connaît. C'est pour ça qu'on dit qu'il est infini, on ne peut pas le dire. Il dit, invoque-moi dans la détresse, je vais te secourir. Comme ça, tu me donneras un nom. Il reste donc Yahweh, ça c'est un nom. On risque de rentrer dans les considérations. Tu sais, l'alphabet hébraïque sont des chiffres. En hébreu, il n'y a pas 1, 2, 3. Le 1 c'est Aleph, le 2 c'est Bet. Et puis Dalet le 3. Et ces dispositions-là sont un message. Donc, You, He, Vav, He. Le He c'est Dieu, c'est 5. Le Vav c'est 6. Le Yod c'est 10. C'est ce qu'on appelle Yota. C'est la signature de Dieu. Le Yod c'est la main que Dieu tend pour sauver l'humanité. Donc, cette prononciation des noms-là, si tu rentres dedans, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Donc, le chiffre du nom de Dieu, c'est 26. Le Vav, c'est 6. Le He, c'est 5. Le He, c'est 5. Le 6, c'est au milieu. Le Yod, qui est Dieu lui-même, en 4. Dieu a donné 10 paroles pour faire la création. 5, 5. Il a donné 10 lois pour consulter. Et lui-même, il a encadré ces 10. Il est au-dessus des... Donc, quand il dit son nom là, c'est son œuvre, c'est sa révélation de ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas... Le nom, c'est la capacité, c'est la puissance de la personne.
Or, Dieu n'est pas limité, son nom est éternel. Dieu n'est pas, quand on dit Dieu c'est le temps, c'est une histoire, c'est faux. Dieu est au-dessus du temps, le temps en bas de lui. C'est comme l'avion qui est au-dessus des nuages, la pluie en bas de lui. L'avion qui nage au-dessus des nuages ne reçoit pas la tempête, c'est en bas qu'il y a la tempête. Yes. Donc le temps en bas, Dieu en haut, il n'est pas dans le temps. Amen. Le temps c'est faux. Regardez, il y a 2 temps qui sont passés dans la vie. Le premier jour, on dit Dieu a séparé la lumière des ténèbres. On dit, ça fait, dans la traduction de nos Bibles, on dit jour premier, dans la traduction, on dit Rishon, c'est-à-dire premier jour. Premier c'est Rishon, mais la traduction hébraïque dit Ehad, c'est-à-dire jour 1. Ce jour-là, ce n'est pas un jour de soleil, ce n'est pas un jour de la lune. C'est au 4e jour que Dieu a fait le soleil et la lune. Au 4e jour. Ça veut dire que le jour 1, là, c'est un jour spécial de Dieu. C'est un jour que Dieu connaît les limites que nous, on ne connaît pas. Qui est au-dessus de notre temps. Ce jour-là, là, ça peut être 1000 ans, ça peut être 10 000 ans. Donc c'est différent. Donc le nom de Dieu identifie sa personnalité. Mais quand on rentre dans l'identification du nom qu'il a donné, on s'y perd, c'est comme un labyrinthe. Donc c'est profond.